Ouais, bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vélo, parce que ça vous avait beaucoup plu. Du coup je m'attelle à ça. Et là encore une fois dans le froid, hyper chiant, un truc de ouf. Je pensais qu'il y aurait du soleil aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est un truc de taré. Donc bref, on fait avec. Donc là aujourd'hui dans cette vidéo, on va déballer ensemble le compteur. On va également mettre à jour les manettes du Day 2 du vélo. Voilà. Et j'aurais voulu qu'il fasse un peu meilleur pour montrer un peu plus de ma sortie d'aujourd'hui, mais il fait même pas 3 degrés, même pas de soleil, alors qu'ils en avaient annoncé. C'est un truc de fou ce temps, j'ai jamais de chance. Il a fait un ciel bleu magnifique hier, vraiment magnifique temps hier, et là ça caille, obligé de mettre la cagoule forcément. Enfin bref, pas un temps idéal pour rouler, mais bon, on roule quand même, heureusement. La veste contre le froid que j'ai va super bien en vrai. C'est un truc de fou. Comment je suis juste en t-shirt dessous et il fait 2 degrés et il fait super bon, enfin je suis pas froid quoi. Donc c'est top. Et voilà, donc là je suis parti pour 70 bornes à peu près, 65 je crois même. Et voilà, tranquillement on roule. Mais ce temps franchement les gars, j'en ai marre. J'aimerais avec ce nouveau vélo rouler sous un beau ciel bleu, 20 degrés. Ça va venir, mais c'est long. Donc je vous laisse déjà dans un premier temps avec le déballage du compteur, le Garmin 1050. On reviendra en fin de vidéo, je vous montrerai sur le vélo comment ça marche dans les grandes lignes, et on met à jour également le DI2. Voilà le programme de la vidéo. Un petit pouce bleu pour me soutenir aussi dans le froid, ça m'aiderait énormément. Allez, je vous laisse avec ça et on se retrouve plus tard sur le vélo pour montrer vite fait le GPS. Les gars, je vous retrouve ici dans mon studio pour unboxer ce nouveau GPS, enfin ce GPS que je me suis acheté pour mon nouveau vélo. Vous l'aurez sûrement vu d'ailleurs dans la vidéo présentation de ce vélo. D'ailleurs, je vous remercie pour bien évidemment pour les retours que j'ai eu. Je vous remercie encore une fois parce que c'était très bien accueilli. Le vélo vous plaît beaucoup aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en profite pour vous redire que je suis un youtubeur créateur de contenu plutôt sur le jeu farming, sur l'univers du monde agricole, et j'aime beaucoup le vélo. Et je me lance également maintenant dans quelques vidéos, et si ça vous plaît, on en fera encore plus. Concernant le vélo et mon nouvel achat, le Lookblade RS 795, qui est juste magnifique, que j'adore beaucoup. Et pour compléter un petit peu on va dire, ce magnifique vélo, il me fallait un GPS à la hauteur. Notamment le Garmin 1050, voilà, que je me suis pris. Je remercie énormément également un membre de ma famille qui m'a aidé justement un petit peu à avoir ce beau GPS, voilà, pour un beau petit cadeau aussi. Donc merci, en tout cas, elle se reconnaîtra, bien sûr. Et du coup on est parti pour juste vous faire découvrir, unboxer un petit peu ce carton les gars, parce que on a un GPS le plus haut de gamme de chez Garmin. Alors c'est pas vraiment une vidéo tuto, tuto on va dire, on va voir ce qu'il y a dedans, mais c'est pas non plus une vidéo présentation test complet du Garmin, hein. C'est juste pour l'unboxer dans mon studio où je suis à l'aise, et c'est là où je fais en général mes unboxings. Du coup je vais l'ouvrir les gars, et tout de suite on a à l'intérieur la fameuse bête. Il est assez grand pour un GPS, pour un compteur vélo. C'est le plus grand, il est assez lourd aussi malgré tout, hein. C'est vrai que ça fait déjà un beau bébé, et le voici du coup en main. Voilà, il est assez grand. C'est le nouveau-né de la marque Garmin. C'est vraiment le GPS, le compteur GPS le plus haut de gamme, comme je l'ai dit, le plus grand aussi. Mais il est vraiment ultra quali. Enfin, il est vraiment. Le design était légèrement revu avec des bords un petit peu arrondi. Il y a plein de nouveautés sur ce GPS là, l'écran LCD, on peut tout faire, on peut même je crois payer également si on veut en sans contact avec ce GPS là, c'est on met un peu comme l'Apple Pay, vous savez. Du coup voilà, il est ultra complet. Et même très haut de gamme, je vais pouvoir planifier mes parcours, avoir mes données en temps réel. Alors j'ai pas de capteur de puissance sur mon vélo, mais je verrai peut-être pour en rajouter un plus tard, parce que ça peut être sympa. L'idée c'était voilà, pas être déçu. J'avais que celui-là en tête, et quand j'ai quelque chose en tête les gars, et du coup je me suis dit je vais partir sur ce GPS là. Je pense que vous avez vu déjà différents tests, ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à aller voir des tests plus complets. Moi je vous montre juste ce qu'il y a dedans les gars. Et notamment on a alors un support. Alors moi j'ai déjà le support sur mon cintre aéro, donc j'ai dû faire quelques petites adaptations parce que le GPS est tellement grand que quand je veux le tourner pour le verrouiller, et ça bloquait, ou enfin je arrivais à le faire, mais je l'ai fait une fois parce que ça frottait. Je devais un petit peu appuyer pour essayer d'allonger, enfin je sais pas comment dire, mais de laisser un peu plus de place entre la potence et le compteur. Du coup je l'ai fait qu'une fois parce que ça a un coup à me rayer à force la potence, et c'est pas du tout adapté. Du coup je vais faire quelques petites modifs pour que ça passe crème, et que par contre sinon il sera super bien intégré, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un cintre rond, vous avez le support
tout simplement le support qui va vous permettre de le mettre à votre cintre. Tout simplement, si vous avez un cintre rond plutôt classique, vous voyez, vous mettez votre cintre de vélo ici, voilà, dedans. Et ensuite, vous avez le support qui est venir devant, vous fixez votre GPS devant. Voilà, c'est un support des plus standards. Mais au moins, c'est bien. Voilà, il y a des caoutchoucs également fournis avec pour pas abîmer votre potence, enfin votre cintre de vélo. Le petit câble de chargement USB-C. Et également ensuite, alors moi c'est un truc que je peux pas utiliser, mais si vous voulez pas le faire avec ça, Garmin vous fournit également quelques petits, on va dire, supports plutôt classiques sur la potence, par exemple, avec un système d'élastique. On dirait limite des joints toriques, mais c'est plus des élastiques pour le coup. Vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça, vous le passez, par exemple ici, enfin j'essaye de vous montrer simplement, voilà, vous le passez un peu dans tous les sens, je pense, et ça va venir se fixer sur votre potence, clac, et ensuite du coup le GPS sera fixé là-dessus, mais je pense qu'à terme ça doit un petit peu bouger, et niveau frottement, niveau usure, un peu de peinture de la potence et tout, je pense que ça peut être un peu limite. Mais moi j'ai la chance d'avoir directement le support intégré au look, donc du coup c'est plutôt pas mal là-dessus. Ensuite on a également des petits caoutchoucs, encore des petits caoutchoucs et des clés BTR. Et le lien également que je mettrai, le lien pour justement éviter, s'il venait à se décrocher, éviter qu'il tombe par terre, parce que ça coûte quand même assez cher, c'est le plus haut de gamme, et j'ai pas envie non plus qu'il se casse la gueule et de l'amimer non plus de ouf. On va pas se le cacher, du coup j'ai le petit lien qui permet de l'attacher, vous savez, comme au poignet, ou voilà, du coup je pense que je le ferai passer dans le cintre, et comme ça s'il tombe, il se décrochera, mais il sera retenu par le lien, je pense que ça peut être pas mal. Et également la petite notice, bon je verrai tout ça, je vais essayer de le mettre en route peut-être un petit peu de mon côté, je vous reprendrai sur le vélo la petite notice, je vais essayer de le mettre en route tranquillement de mon côté, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et de planifier pourquoi pas un premier parcours, puis on se retrouvera sur le vélo et vous donner mes premiers ressentis sur ce GPS là, parce que du coup je l'ai pas testé. Je vous remontre un petit peu de près avant de se retrouver pourquoi pas sur le vélo, sur une sortie pour vous le montrer, écrit Garmin derrière, c'est juste magnifique. Le petit film et tout, je vais peut-être l'enlever d'ailleurs, le petit film qui va bien, le petit moment ASMR. Voilà, tac, et on a un vrai compteur, c'est limite un smartphone les gars, c'est un truc de ouf. C'est limite un smartphone le truc, mais il est magnifique. Alors faut que j'achète, je pense, quelques petits films à mettre dessus. Mais sinon, avec voilà, on a les petits haut-parleurs ici, parce il y a également, il parle et tout. Enfin bref, c'est une belle évolution. Ceux qui connaissent un peu les compteurs GPS de chez Garmin, là, c'est une belle évolution avec ce 1050. Moi, j'aurais voulu qu'il soit décliné en. On a la série 800 aussi, qui est pas mal, avec un compteur plus petit. Mais j'aurais tellement voulu que ce 1050, je pensais qu'ils l'auraient décliné cette année, ce 1050, mais ça y viendra, je pense, par la suite. Voilà, mais qu'ils déclinent ce 1050 en 850, par exemple, avec la taille du 840, mais toutes les fonctionnalités, le nouveau design et tous les nouveaux. Voilà, j'aurais pris celui-là, c'est sûr. Mais là, du coup, je suis parti sur le 1050. Au moins, j'aurai un grand écran, je verrai toutes les infos. Ce sera pas mal. Donc voilà, allez, on se retrouve, pourquoi pas, sur le vélo. On change un peu de décor. On se retrouve sur la bête pour aller faire une petite sortie et vous donner mes premières sensations avec ce GPS-là, voir un petit peu ce que ça dit, tout simplement. Donc les gars, on se retrouve maintenant dans mon studio, voilà, où je fais mes tournages pour mon autre activité sur Farming, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Voilà, beaucoup d'entre vous connaissent le studio. Aujourd'hui les amis, on va du coup continuer, voilà, on a fait l'unboxing normalement juste avant du compteur GPS, voilà, qui est installé sur le vélo. Il est là, bien installé, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va s'attaquer à une mise à jour que j'ai pas fait. Il me manquait des petits accessoires. On va mettre à jour ces manettes, parce que ces manettes-là, pour ceux qui ne connaissent pas trop, elles fonctionnent on va dire en Bluetooth, enfin sans fil, voilà, sans câble ou quoi que ce soit. Ici, il y a une l'électronique tout simplement qui permet de passer les rapports. Voilà, mais il n'y a pas de câble, il n'y a rien, et il y a certaines mises à jour à faire dessus. Or, pour faire les mises à jour depuis l'application Shimano, voilà, parce que c'est du Shimano Ultegra, je vous le rappelle, du coup, pour faire cette mise à jour, on peut que faire la mise à jour depuis le Bluetooth du téléphone, depuis l'application sur le dérailleur arrière et le dérailleur avant qui est ici. Donc là, l'objectif, ça va être de débrancher le petit câble qui va relier le dérailleur arrière et avant. On va prendre une petite rallonge que j'ai achetée du coup, petite rallonge pour se brancher directement sur ce fil qui va être là, vous allez voir, avec un petit boîtier. Et on va venir se relier à la cocotte de droite, on va dire à la manette de droite et à la manette de gauche pour les mettre à jour.
et normalement ça devrait plutôt bien se faire. J'ai vu quelques vidéos, ça avait l'air plutôt simple, voilà, parce que c'est les deux éléments qui me manquent. J'essaierai peut-être de vous record la capture d'écran du téléphone pour montrer depuis l'application ce que ça donne. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif et je pense qu'en deuxième partie de vidéo, on ira tester un peu ce GPS et vous montrer un peu tout ce qu'il y a dedans. Voilà, il est installé, j'ai déjà testé de mon côté. Je vais essayer de vous refaire quelques petites séquences pour vous montrer ce que ce GPS offre. On a le plus haut de gamme de chez Garmin en termes de GPS. Donc ce ne sera pas des vidéos tuto et tout, mais voilà, vous montrer un peu ce qu'il peut faire. Et notamment, dès que la route s'élève, il y a vraiment des données hyper intéressantes. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Donc du coup, voilà, on va s'occuper. Je vais vous montrer les deux petits accessoires qu'il va falloir. Je débranche mon petit câble en bas et on va essayer de mettre à jour tout ça. Donc les gars, on se retrouve comme ça. Désolé pour l'angle de vue, c'est peut-être pas le mieux parce qu'en fait dehors il fait nuit. Sinon je l'aurais bien fait dehors, mais il fait nuit. À cette époque-là, c'est difficile de faire quelque chose les soirs et tout sans qu'il fasse nuit, donc c'est compliqué. Du coup, les deux petits accessoires qu'il va falloir, ça va être ça. Ça va être le Electric Wire, voilà, qui va nous permettre de raccorder. Donc du coup, j'ai débranché mon dérailleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mon câble de dérailleur, enfin mon raccord de dérailleur avant et arrière. Du coup, on va se venir se brancher là. Ça va servir vraiment de rallonge pour aller jusqu'aux manettes droite et gauche. Je vais vous montrer depuis l'application en fait comment, voilà, parce qu'elles sont à mettre à jour. Je vais vous montrer ça. Et il nous faut ce petit boîtier là. Alors, ne me demandez pas trop ce que c'est. Je sais qu'il faut ça. Il faut déjà qu'on le branche de là. Et clac, et après on va soulever le caoutchouc qui est vers les cocottes pour pouvoir s'intégrer aux manettes et normalement on devrait faire la mise à jour sans trop de soucis. Donc là je vais essayer de me connecter maintenant à l'application et vous montrer depuis une capture d'écran ce que ça peut donner. Voilà, donc là les amis, hop, je suis en train de connecter, je pense que vous le voyez à l'incrustation, voilà, je suis en train de connecter mon vélo hein, tout simplement bah voilà, il est connecté, donc là ça y est, tout est connecté, on me le marque en haut, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est cool. Ensuite on va aller dans la catégorie mettre à jour. Et vous allez voir que normalement, voilà, bah, on le voit déjà ici, on a les cocottes, attends, ignorer, voilà, on a les deux cocottes avec les petits ronds forcément. Dérailleur, donc la batterie est à jour, le dérailleur arrière est à jour également, et il nous faut mettre les deux batteries, enfin les deux manettes, pardon, vous voyez, gauche et droite, R et L, donc right and left, gauche et droite bien évidemment, et on voit qu'il y a un petit cercle autour, voilà, un truc de mise à jour tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire, donc on va déjà le faire, on va, hop, commencer par la droite. Donc là, ça nous dit, voilà, bah vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous le montrer, avec le petit R, donc c'est la manette de droite, il faut activer, juste appuyer sur une touche pour tout simplement, on va dire, la réveiller. C'est ce qu'on va faire, je vais appuyer, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur une manette. Voilà, et là, normalement, j'ai appuyé, peut-être, voilà, pas assez fort, là c'est bon, hop, et là, direct, elle s'est connectée. Et là, effectivement, on voit la petite mise à jour. Et là, on a le détail, mais ça, je ne vais pas le faire, parce que normalement, je pense savoir comment faire. Donc là, on va s'atteler à brancher, à faire notre petit branchement. Je vais peut-être le faire de mon côté, parce que voilà, c'est la première fois que je vais le faire d'ailleurs aussi. Donc je vais le faire de mon côté, puis je vous reprends juste après pour attaquer la mise à jour. Je vais vous montrer le branchement que j'ai fait. Ok, donc là, les gars, du coup, j'ai fait mon branchement. Je vous montrerai le branchement après. On va déjà faire, normalement, ça enregistre sur le téléphone. On va regarder pour la mise à jour. Une nouvelle version, ok, on s'en fout, ok. Donc là, la manette de droite a l'air vraiment connectée avec le fil, je vous montrerai le branchement que j'ai fait après. Mettre à jour, et là, non, juste à faire mettre à jour, laisser l'écran, ouais, ok. Et là, normalement, effectivement, la mise à jour se lance. Donc j'espère que ça va pas être trop long. Donc là, on passe de la version 4.0.3 à la 4.2.2. Là, on est à 4%, 5%, bon, ça va avancer assez vite. Je vous montre, je pense que je vais limite faire le branchement direct après sur l'autre côté. Comme ça, je fais tout ce que j'ai à faire. Toutes les mises à jour seront faites. Et je vous montre le branchement après. Parce qu'en fait, apparemment, j'ai eu des messages. Je ne sais pas si pour ceux qui ont un DI2 aussi, si vous avez eu ce souci-là. Mais apparemment, il y en a qui ont foutu un ras de leur dérailleur arrière parce qu'ils avaient perdu la connexion Bluetooth. Donc moi, j'ai pas envie de perdre la connexion Bluetooth. J'ai tout simplement pas envie que le téléphone se coupe. Donc du coup, j'ai pas envie de ça. Donc du coup, je vais faire ça tranquillement. Je fais la manette de gauche et je vous montrerai le branchement ensuite. Parce que sinon, voilà. Mais là, ça va se mettre à jour tranquillement. Je reviens vers vous. Donc on le voit, dérailleur arrière mis à jour et batterie, elle, à jour. Donc batterie qui est dans la tige de sel normalement ou dans le cadre peut-être, je sais pas, sur celui, je sais même pas où est la batterie les gars là-dessus, pour ne rien vous cacher. Mais voilà, ça se fait tranquillement, je vous reprends après, on voit que ça avance bien. Et j'espère qu'il n'y aura pas de plantage en tout cas. Et voilà, en tout cas c'est un petit truc, bon ça se fait, c'est vraiment très simple. Les câbles, les connexions sont vraiment très petites, faut pas, voilà, faut bien entendre le petit clic.
mais il ne faut pas chercher à aller trop vite, à trop enfoncer ou quoi, parce que je pense qu'on peut niquer les connectiques, c'est assez fin, il y a une petite pince qui est fournie avec, moi je l'ai fait sans pince, ça se fait plutôt bien, j'ai dû, je vous montrerai, retrousser la cocotte, le caoutchouc de la cocotte, pour pouvoir du coup passer ça comme il faut. Bon, je finis les mises à jour, je vous fais un cut pour, voilà, puis je vous montre après les branchements que j'ai fait, mais ça se fait plutôt bien. Allez les gars, du coup ça y est, la mise à jour est finie, je vous montre les petits branchements que j'ai fait pour justement pouvoir mettre ça à jour. Ça s'est fait plutôt de façon très simple, enfin c'est pas que j'appréhendais, parce que je m'étais dit, bon, j'ai vu une vidéo d'ailleurs d'NCT, la chaîne du vélo, je vous conseille d'aller voir si jamais vous voulez mettre à jour votre DI2. De la même façon, que vous ne savez pas trop comment faire, voilà, moi c'est peut-être pas assez complet comme vidéo, mais c'est pas le but non plus, c'est pas une vidéo tuto, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo de NCT, la chaîne du vélo, voilà, c'est là où j'ai trouvé la vidéo, j'ai toujours des belles vidéos plutôt simples et tout, donc j'adore, j'aime bien regarder ces vidéos, c'est là que j'ai trouvé, donc c'est plutôt cool. Alors je vous montre les amis, que je vous montre un petit peu le branchement. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché cette petite connexion qui est branchée à mon dérailleur. Donc ça va être un fil qui doit aller du dérailleur avant au dérailleur arrière. Donc là, voilà, donc c'est pour ça que le dérailleur avant, enfin et arrière se mettent à jour, voilà, facilement parce que tout se passe ici, je crois. Donc du coup, voilà. Par contre, il me manquait quelque chose pour aller jusqu'aux manettes ici, parce que celles-ci aussi, on peut les mettre à jour, comme vous avez compris, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et là, ce qui me manquait, c'était en fait ni plus ni moins une rallonge. Donc on a un petit boîtier ici à brancher, et ensuite il y a le câble qui vient se brancher dedans, et ensuite hop, on emmène ça jusqu'à la cocotte, enfin voilà, la cocotte, hein, vous savez, ça s'appelle des cocottes, hein, voilà, jusqu'à la manette de gauche et de droite, et on vient ici, on a, enfin je sais pas si vous allez voir, c'est pas évident, on a une petite prise à l'intérieur ici, et il faut venir pareil brancher, il faut faire attention, bien se mettre bien droit, parce que c'est des toutes petites connexions, se brancher là. Et là, on va pouvoir faire la mise à jour de la cocotte, bien évidemment. Alors, celles-ci sont gérées au niveau de la batterie. C'est des piles qui sont à l'intérieur. On peut voir l'état d'usure de la pile aussi. Hein, mais bon, ça s'use très peu. Mais on est amené à les remplacer également. Voilà, c'est l'avantage et l'inconvénient du sans fil. C'est que du coup, il y a des batteries. Il faut faire attention toujours à sa batterie dérailleur. Et aux piles également à l'intérieur ici. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour ce côté-là. Alors, je voulais vous montrer aussi, parce qu'il y en a qui m'ont demandé par rapport à la vidéo présentation que j'avais faite, la lumière arrière, c'est ni plus ni moins que une Décathlon que j'ai pris à Décathlon, je crois 10 ou 11 balles à l'époque, je crois. Par contre, alors moi j'avoue les gars, je suis hors la loi, enfin je suis hors la loi. On peut la mettre en mode nuit comme ça, moins fort, et comme ça. Alors ça maintenant les gars c'est interdit. Ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est interdit de rouler comme ça depuis peu de temps. Bon, l'amende est de 11 €. C'est pour ça que moi je roule encore comme ça. Il ne faut pas faire ce que je fais, c'est pas bien. Mais si je roule, pas comme ça, mais comme ça, la batterie, les gars, elle me fait. Je ne sais même pas si je fais une sortie de 3 heures, elle ne me fait même pas la batterie. Enfin, la batterie ne tient même pas. Donc moi j'ai envie de rentrer quand même en étant éclairé. Et comme ça, c'est comme ça qu'on est le mieux vu. Donc c'est pas la façon, enfin, c'est pas faut pas suivre ce que je fais parce que je suis hors la loi du coup. C'est 11 € l'amende, voilà, sachez-le. Moi, c'est la seule façon déjà d'une d'économiser la batterie. Je trouve qu'on est beaucoup mieux vu comme ça à la campagne. Après, en ville, ça peut être différent. Je peux comprendre, c'est surtout pour les en ville que ça a été modifié, ça, que ça a été interdit. Mais nous, à la campagne, merde, on est quand même mieux vu comme ça, je trouve. Et moi, je préfère quand même, surtout à cette époque-là, où la luminosité est plus faible qu'en plein été et tout, moi, je préfère être mieux vu comme ça. C'est quand même mieux. Voilà, donc c'est la petite aparté du coup là-dessus. Donc voilà, ce que je peux vous proposer pour finir cette vidéo, c'est d'aller faire un petit tour avec le vélo et d'aller voir un petit peu ce GPS, comment il se comporte, ce qu'on peut faire rapidement dessus, même si je ne sais même pas moi tout faire non plus, mais vous montrer un peu en roulant ce que ça peut donner, les différentes options qu'on peut avoir, les différentes interfaces, en montée, comment le détail qu'on peut avoir dans les côtes et tout, c'est assez stylé. Donc voilà, c'est une petite vidéo unboxing de GPS, du compteur GPS, mise à jour du DI2 et voilà, on se retrouvera aussi prochainement plus tard pour d'autres sorties, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça. Et petite, du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo présentation du vélo, je vous remontre un peu le vélo vite fait les gars. Bon là on est à l'intérieur, désolé on n'est pas dehors, c'est peut-être pas là qu'on voit le mieux, pardon. On est sur un Lookblade RS 795, voilà, avec des roues 65 Mavic SLR. Voilà, donc pour faire simple, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, n'hésitez pas à aller voir, et on est en Shimano Ultegra DI2, du coup vous avez compris pour la transmission. Allez, on se retrouve sur le vélo, histoire de rouler un peu et vous montrer un peu ce que vaut ce GPS. Donc les amis, le GPS, je vais essayer de faire attention quand même. Voici le Garmin 1050. Du coup, je réduis un peu la vitesse pour quand même faire gaffe. Et là, on a pas mal de données qu'on peut paramétrer comme on veut. La vitesse moyenne, la distance, la vitesse actuelle, l'altitude et les nombres de calories brûlées.
Si je vais à gauche, j'ai le profil moyen des différentes ascensions, je sais pas si vous voyez bien. Encore à gauche, je pense que c'est le... ça j'avoue, je sais pas trop. Et là j'ai le tracé GPS au compteur. Voilà. Donc c'est... Franchement le GPS est incroyable, il m'annonce également les virages dangereux. On a une sonnette. Je peux paramétrer également mes sorties sur Komoot, donc ça c'est top parce que c'est gratuit, sur Strava on peut pas. Donc du coup sur Komoot je fais mes petits parcours en fait, que je balance ensuite vu que c'est connecté avec le Garmin Connect. Du coup c'est balancé dessus, c'est nickel. Un régal, vraiment. Vraiment. Également un truc intéressant les amis, c'est dès que la route va s'élever, le GPS va détecter automatiquement une côte et ça va mettre le profil de la côte avec les pourcentages 4, 5, voilà, avec des variations suivant la côte également, hein, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un vrai petit smartphone ce truc. Je suis très content d'avoir pris directement celui-là et pas un autre. C'est le plus haut de gamme. Peut-être que c'est trop, mais je m'en fous. Au moins je suis pas déçu. Donc voilà, un petit peu le rendu de ce petit GPS. Voilà, on verra mieux de son. Voilà, parce que là chez les gants, c'est pas pratique, même si c'est totalement tactile, vous voyez. Et avec les gants, c'est pas ce qui est le plus pratique non plus. Donc voilà, c'est pas fou. Mais voilà un petit peu. Après, pour ceux qui connaissent, c'est rien d'exceptionnel non plus. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Désolé avec la cagoule et tout, ça rend pas du tout. Je ressemble à rien. Mais obligé avec ce froid-là. J'ai également mis les surchaussures. Les surchaussures qui font le taf. La marque Ekoi, les gars. La marque Ekoi, on va en parler parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, c'est la marque des darons. Ouais, mais les gars, Ekoi, c'est une marque de vêtements cyclistes qui est en World Tour, qui équipe beaucoup d'équipes de World Tour. Donc c'est quand même de la qualité. Malgré tout, la veste là, je l'ai payé 80 € au lieu de plus de 200 € sur le site. Ce sont toujours des promos hyper intéressantes. Et les surchaussures pareil, j'ai dû les payer même pas 20 balles. Donc ça coûte rien, les chaussures c'est pareil. Même pas 80 € au lieu de 200 je crois. Donc franchement, plus tard peut-être que je changerai de marque, je sais pas. Mais en tout cas pour commencer, je vous conseille d'aller sur cette marque là. Voilà, les différentes gammes. C'est pas une sponsor, rien du tout. Mais si vous souhaitez avoir des vêtements abordables pour commencer le vélo, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Ekoi, c'est plutôt pas mal. Allez, moi je vais finir là-dessus. On reverra le GPS quand il sera un peu meilleur, je vous cache pas. Là c'est pas facile, je vais finir ma sortie. Et on se retrouvera sur une prochaine vidéo vélo. On verra un peu mieux en détail, où je serai plus à l'aise. Je pars de degrés pour parler, enfin pédaler et parler en même temps c'est pas évident déjà. Avec le froid ça te coupe un peu la respiration. Donc voilà, allez, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo vélo. Ciao les gars.